Angela John Christine Gérard est la prochaine personne qui va vous présenter sa thèse. Elle s'intitule cette thèse qu'elle fait à l'Université du Québec en Outaouais. En quoi vivre et connaître la complexité singulière d'un projet permet de soutenir l'accomplissement de ce projet? L'étude de l'expérience humaine de la complexité de projets multiples et de l'acte de création expérientielle de connaissance de cette complexité de projet tel que vécu. À vous. Depuis mars 2020, tous les gouvernements au niveau planétaire ne font que dénombrer les cas de COVID-19, de personnes hospitalisées et de morts, sans s'attarder à comment la société vit ce phénomène qu'on peut qualifier de projet complexe. En effet, depuis avril, comme plusieurs, j'ai été atteinte de la COVID. Je n'étais qu'un nombre parmi tant d'autres, un élément observable et mesurable permettant uniquement de comprendre le comportement face au respect des mesures sanitaires et le rythme de contamination pour mieux gérer cette crise, en faisant fi de comment on vit réellement ce phénomène complexe. C'est-à-dire, les ministres, comme tous les gouvernements dans le monde, ne s'attardent qu'à la partie proéminente de l'iceberg, en gérant les paramètres compliqués de la COVID, comme le système hospitalier ou les frontières, en oubliant qu'il y a une partie submergée, complexe et incontrôlable, comme la désobéissance civile avec les fêtes et manifestations illégales ou toute la confusion découlant des paliers rouge pâle, rouge ou rouge foncé de Legault. C'est justement ce vécu caché d'un projet complexe du secteur public que ma recherche tente de rendre compte. Ainsi, ce qui m'intéresse, c'est comment les gens vivent et ressentent cette complexité, soit un élément jamais documenté. Par exemple, dans le cas de la COVID, on sait à tous les jours combien de personnes sont mortes, mais personne ne sait comment les contaminés, les infirmières, Arruda, Legault ou nous, les Canadiens, vivent cette complexité, tout comme l'équipe de projet dans ma recherche. Pourquoi, selon vous, le vécu est-il si important? C'est qu'il permettra de comprendre l'élément commun universel, peu importe la personne, le rejouer, ce qu'on dit ou pense du phénomène. Cette dimension cachée et non mesurable, mais tout aussi dévastateur. À titre d'illustration, dans un accident de voiture, le conducteur entend niant l'incident, la victime confuse ou les témoins ont tous une perception différente de ce qui s'est réellement passé et l'ont tous vécu d'une manière singulière. Toutefois, chacun s'entend sur le fait que celui-ci fut un événement tragique et traumatisant. Donc, on saisit qu'il peut y avoir plusieurs réactions spontanées face à un phénomène ou manière de gérer un projet comme l'accident ou la COVID. Toutefois, mon intérêt et ce qui est important pour ma recherche, c'est le vécu, cette partie commune et rassembleur, mais cachée, relative à la subjectivité humaine. Ce que mes méthodologies telles que la théorisation enracinée permettent de saisir afin de 1. Comprendre la complexité, 2. Gouverner les acteurs qui contribuent à gouverner la complexité en interprétant et expliquant ce qui se passe et pourquoi, 3. Gouverner la collaboration de tous par le partage d'une vision commune comme l'atteinte de l'immunité collective. En résumé, ma recherche tente de comprendre cette face cachée qu'est l'expérience humaine d'un projet complexe pour saisir comment la gouvernance passe par la connaissance, la compassion, l'explication et la collaboration pour éviter une fin tragique comparable au naufrage du Titanic. Merci. Merci, Angela. Belle métaphore que celle de l'iceberg et du Titanic aussi.